Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre la une des journaux de ce matin par le quotidien Fraternité qui affiche ce matin en manchette: camion citerne accidenté vidé de son gasoil dans le département de la Donga. L'insouciance à Bassila fait oublier l'émoi de Porga. L'article comme rendu vous est publié aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, présidentielle de 2022, un deuxième duel Macron-Le Pen bien différent du premier. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, mais avant découvrons un autre titre à la une de Fraternité de ce matin, Hajj 2022. 1 million de pèlerins attendus en Arabie Saoudite. Le Matinal titre ce matin manchette pour ses lecteurs: croissance du PIB, le Bénin premier au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, une énième preuve de la pertinence des réformes. 7% de croissance en 2022, en 2021 contre 3,8% en 2020. Voilà les performances enregistrées par le Bénin au niveau du produit intérieur brut PIB. D'après le rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BECEAO, publié fin mars 2022, ces taux de croissance réalisés par les années de référence sont les plus élevés dans l'UEMOA, faisant du Bénin le champion en matière de croissance du PIB au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le Canard nous publie, son chapeau en manchette ce matin en illustrant le titre avec la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 11. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin. Financement du secteur privé, la Banque ouest-africaine de développement BOAD expose sa nouvelle stratégie d'intervention. L'article lié à ce titre est à retrouver à la page 1. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Emmanuel Macron contre Marie Le Pen. Les Français ont tranché, s'exclame le confrère. Le second tour de la présidentielle le 24 avril prochain. Projet assurance pour le renforcement du capital humain. Le volet assurance maladie effectif à Aplahoué, Lalo et Lokossa, nous informe l'oreille droite de la une de ce matin de Le Matinal. Matin libre, titre ce matin en manchette: distribution de kits alimentaire à Djougou, l'association Alpha Taka au chevet des handicapés du Septentrion. L'article est à retrouver à la page 8. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, course poursuite d'une patrouille de la douane, un mort et des blessés à Parakou. Le Matin titre ce matin en manchette: en liberté conditionnelle après plusieurs mois de détention, Sondé Igboho remercie le président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, mise en œuvre du projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche, Aplahoué, Lalo et Lokossa, désormais couvertes par l'assurance maladie. Vacances de poste, secrétaire général du CAMES, professeur Christine Wensavi, la candidate du Bénin. Le Grand Matin titre ce matin à la une: croissance du produit intérieur brut PIB, le Bénin premier dans l'UEMOA. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: carême musulman et chrétien et fête des rameaux. Le message de Koutié à Patrice Talon: pour parler à un sourd, il faut le dire dans les oreilles de son enfant. Que cache le confrère avec cette manchette de ce matin? Son article est à retrouver à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, course poursuite meurtrière à Parakou quand la guigne de Rincatin poursuit les douaniers et tue les Béninois. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, rallonger son sexe aujourd'hui, c'est dire au revoir à son sexe à 60 ans. Les détails sur ce titre du confrère, c'est à retrouver à la page 9 de sa livraison de ce matin. Libération libère ce matin en deuxième de titre à la une, volet assurance maladie du projet Arche, les populations de Aplahoué, Lalo, Lokossa désormais impactées. Le volet assurance maladie du projet assurance pour le renforcement du capital humain étend progressivement ses tentacules dans les différentes localités du Bénin après Avranco et Fanny il y a environ 2 mois. 3 autres communes, à savoir Aplahoué, Lalo et Lokossa, s'ajoutent désormais à la liste des localités bénéficiaires de ce projet qui donne droit à des soins de santé gratuits. Bénin intelligent titre ce matin: Médard Koudébi au sujet du code de l'hygiène publique. La partie morgue et cimetière de cette loi
est une hypocrisie. Les produits formels utilisés pour la conversation des corps sont hautement toxiques et cancérigènes. L'état des lieux de ce secteur est simplement catastrophique, cruel et inhumain. Retrouvez son intervention pour le parler de sa tribune qui vous a pu relayer à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: NCA Assurance Vie, les avantages présentés aux acteurs des médias. L'économiste titre ce matin en manchette: appui au développement dans l'espace UEMOA. La Banque ouest-africaine de développement BOAD présente ses conditions de financement au secteur privé béninois. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, média au cœur du système électrique, acte 4. Le ministre Donald Jean-Claude Oussou présente les grands projets du PAG2. Des détails sur cette présentation à la page 2 de la page ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien L'économiste de ce matin, symbole de la puissance, une œuvre d'art réalisée au Bénin, bientôt dans l'espace. Des détails à la page 3 de la page ce matin du journal. Nord-Sud quotidien à présent, liberté conditionnelle. Sondé Igboho déclare: les Nigérians souhaiteraient avoir un président comme Patrice Talon. Retrouvez l'intégralité retranscrite de son intervention à la page 3 de sa parution de la parution ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien, qui propose également à la une ce matin: malversation à la mutuelle du port, Canlissou condamné à 5 ans ferme. L'autre quotidien à présent, clôture de la semaine de l'énergie électrique édition 2022, des engagements fermes pour maintenir le cap. Gaskiani Info titre ce matin en manchette: le Bénin face à la cherté de la vie. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadagne, explique: les chiffres se rebellent. Retrouvez l'article du confrère à la page 4 de sa livraison du jour. Le Télégramme titre ce matin: sensibilisation sur le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP et la liste électorale informatisée l'EI. Patrice Alapato au contact des femmes des marchés Renoussou, Begamé et Ménotin. Message cerné: les femmes demandent une prorogation de la date d'enregistrement pour se mettre au pas. L'article illustratif est à retrouver à la page 12 de la page ce matin du journal, qui nous informe qu'à l'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Gbagidi prend le commandement ce mardi 12 avril 2022. Suspension de Adogbe par le gouvernement béninois, une clé pour les entreprises de collecte de fuir avec l'argent des clients, s'interroge le confrère. À quel jeu joue le PDG de Phronesis en dépouillant les clients de leur carnet? Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin: insécurité à Cotonou. Un Indien braqué au carrefour La Roche, plus de 80 millions de francs CFA emportés. Le quotidien Le Potentiel parle de résidence du DDPR à Libouri à Candy. Des activités commerciales au mépris des lois constatées, l'eau et l'électricité prises en charge par l'État utilisées pour la vente de jus et de glace. Les parents du DDPR à Libouri, Seydou Isiaka Benon, qui livrent les produits, doivent payer les factures. Dépêcher une mission de contrôle. L'acte attendu du président Patrice Talon et de la hiérarchie policière. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui communique ce matin en deuxième de titre à la une: réédition du compte et législative de 2023. Gérard Benonchi met Koulekamé à l'ombre du Baobab UP Union progressiste. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin: adhésion massive de jeunes Cori des collines au parti politique Bloc républicain. Benoît Degla et compagnie réconcilient Savet. Patrice Talon, désormais fils de la ville, reçoit un domaine de 2 hectares. L'événement précis titre ce matin en manchette: 63e édition de la fête identitaire à Gbessi-Yanlé. Les forces vives de Comé se mobilisent pour la promotion de la culture Wachi. Des détails sur ce titre et cette commémoration à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: insertion professionnelle, la CCI Bénin oriente des apprenants vers les métiers porteurs. Le confrère de la matinée en manchette ce matin: en environ 8 mois de l'organisation du championnat du monde de pétanque au Bénin, l'inévitable report pour la réalisation du boulodrome. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Confrère de la matinée de ce matin: à moins d'1 an des élections législatives de 2023, déjà des discours vaseux et des promesses démagogiques. Pas de projet législatif fiable, fait observer Le Confrère. Dynamisme Info titre ce matin en manchette: non-respect de la réglementation en matière d'épargne et de crédit
par les SFD, ces brebis galeuses à extirper du secteur de la microfinance, mauvais traitement des personnels, insolence envers la clientèle. Elle défie le dispositif d'assainissement. Retrouvez le fruit des enquêtes menées par la rédaction aux pages 4 et 5. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, administration provisoire d'une structure d'épargne publique, ces innovations visiblement hors délai qui laissent à s'interroger. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info qui titre ce matin en manchette: secrétaire général du CAMES, professeur Christine Winsavi, candidate du Bénin, sous l'impulsion du président Patrice Talon, précise le confrère. Les 4 vérités, incident avec décès à Parakou, le directeur général des douanes Alain Hinkatine appelle au calme et promet sévir. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, prochaine élection législative, les militants du parti politique Bloc républicain de la 13e circonscription électorale réclament le député Wally Zoumaro en janvier 2023. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin. Les 4 vérités que nous informent comme le télégramme que à l'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguiti sera aux commandes le 12 avril prochain, c'est-à-dire demain mardi. La primeur communique ce matin en manchette cinquantenaire du CEG, Collège d'enseignement général Sainte-Rita, l'honorable Ake Natondé ou la nostalgie d'une époque. Toujours à la une du quotidien, la primeur de ce matin, tournée de sensibilisation sur le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Ce périple révélateur de Patrice Alakpato, une masse toujours sous-informée, plaidoyer pour la prorogation du délai butoir. Le quotidien 4 sur table titre ce matin en manchette: remise d'équipements informatique et mobilier de bureau. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Ghislaine Claude Fagboum, et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, dotent les bureaux des organisations estudiantines. Des détails sur cette dotation à la page 3 de la page ce matin du journal qui communique à la une ce matin: baccalauréat session unique de 2022, le programme de la validation départementale des listes de surveillance et de correction disponibles. Toujours à la une du même journal ce matin, sensibilisation sur la non-violence dans les universités publiques du Bénin. L'invite des autorités Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Félicien Ablessi, recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, et Angelo Awandinou, maire de la ville d'Abomey-Calavi, aux apprenants à la culture de la paix. Le compte rendu est fait à la page 5. Et c'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun. Merci pour l'attention. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information.